Do You Buzz, c'est quoi? Ça sert à quoi? C'est quoi l'objectif? Alors bonjour, je ne sais pas si ici il y a déjà des personnes qui ont fait leur CV sur Do You Buzz, mais pour expliquer succinctement, Do You Buzz c'est quoi? C'est un service web qui permet à tout un chacun de créer son CV en ligne. Donc pour ce faire, on a un petit peu transformé le CV et on a essayé d'utiliser toutes les technologies offertes aujourd'hui par Internet pour permettre aux étudiants, aux demandeurs d'emploi, etc. de se mettre en valeur d'une part, et puis aussi de se rendre visible sur le web, parce qu'aujourd'hui, une grande partie du recrutement passe par le recrutement et donc par le web. Et l'un des autres objectifs est de répondre aussi à une problématique qui est importante aujourd'hui en termes de recrutement, qui est l'identité numérique. C'est sa vitrine professionnelle, et donc en fait le CV il est transformé à la manière d'un site internet, c'est-à-dire une page d'accueil, des pages secondaires, etc. On peut mettre de la vidéo, de l'image et tout. Et puis effectivement, on peut aussi accéder à une URL, un nom de domaine perso, si on le souhaite. Je pense qu'il y a une chose qui est hyper importante quand on est dans un processus de recrutement, c'est de se mettre à la place du recruteur. Une petite question, ça coûte au candidat pour mettre son CV sur Do You Buzz? Ça lui coûte quelque chose? Alors non, c'est gratuit. Après, il y a des fonctionnalités qui sont payantes, effectivement. Notamment le nom de domaine, quelque chose qui est payant. Mais ceci dit, on peut faire un CV comme là, celui de Yann, mais c'est entièrement gratuit. Et surtout, c'est ergonomique, c'est simple à faire. Est-ce que ça peut être intéressant sur un CV traditionnel papier de mettre un lien vers un CV numérique qui pourrait être lui plus complété? Oui, très clairement. La plupart des candidatures aujourd'hui, effectivement, sont numériques. Donc c'est très facile de recevoir quand le CV au format Word. Je le fais quasiment systématiquement à partir du moment où il y a un lien. S'il est là, effectivement, c'est qu'il a son utilité derrière. Et volontairement, vous l'avez mis. Donc si ça va dans votre sens, je pense qu'il faut effectivement, faut pas hésiter, bien au contraire. Mettre des liens vers effectivement un profil Do You Buzz, un profil vidéo, un profil LinkedIn, c'est très bien. Mais la condition première, c'est qu'il faut qu'il soit à jour. Il n'y a rien de pire que quelque chose où on l'appelle, il est en poste dans une entreprise, alors que sur son profil Do You Buzz, on voit qu'il est disponible. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui ne maîtrise pas son information. Je me permets juste, on parle des réseaux sociaux, mais il ne faut pas oublier quand même les fondamentaux, qui restent effectivement classiquement la candidature avec un CV effectivement à jour, avec des choses évidentes à rappeler, mais on soigne sa messagerie de portable. On évite les mails farfelus, on fait en sorte effectivement de se rendre disponible quand un recruteur appelle. Si bien évidemment on l'est pas de souci. On laisse le message du recruteur et on rappelle effectivement au moment opportun plutôt que décrocher dans le rayon Carrefour. Voilà, enfin j'ironise mais c'est du vécu et c'est très régulier. Alors je vous rassure, c'est aussi bien valable pour des profils jeunes diplômés que sur des profils expérimentés. Il y a toujours effectivement un peu de loupé. Mais soignez effectivement vos candidatures, attention à l'approche, c'est pas effectivement la peine d'en faire entre guillemets des tartines, mais sachez à qui vous écrivez, évitez les mauvais copier-coller, c'est-à-dire quand on écrit Abside, c'est pas la peine d'avoir l'entête d'une société concurrente, c'est toujours mal perçu, mais ça aussi c'est du vécu. C'est pas grand-chose, vous allez me dire, mais ça, plus ça, plus ça, effectivement au final, on doit départager, et au départ vous êtes jugé, effectivement quand la candidature arrive, vous êtes jugé sur le papier, enfin sur le contenu de votre CV. C'est ce qui fait après qu'on va vous contacter. Donc l'objectif de votre CV et de l'aide de motivation, c'est d'avoir le rendez-vous. L'objectif au rendez-vous, c'est d'avoir le job. Quand vous parlez de mails farfelus, vous faites allusion aux adresses mail du style superman.fr ou... Entre autres, ouais. D'accord. Alors pareil que sur Google, le petit test, écoutez vos messageries de portable, pour rebondir sur ce que vous disiez, et demandez-vous ce que ça ferait à un recruteur s'il tombe là-dessus. Voilà. C'est le premier contact qu'il a avec vous et là aussi, il faut que vous le soigniez. Donc, l'identité numérique, c'est une chose, mais pensez aussi à l'identité tout court. Lorsqu'on est en recherche d'emploi et qu'on est déjà employé dans une entreprise, est-ce que ça peut être mal perçu, par exemple, de mettre sur Do You Buzz disponible à toute opportunité? Est-ce que ça peut créer des tensions? Mon collègue et moi-même sommes présents pour témoigner que nous sommes sur un secteur très concurrentiel, lui et moi. C'est le cas. Mais malgré tout, voilà, ça s'appelle de la saine concurrence. Les chargés de recrutement chez nous sont en veille aussi sur nos propres salariés pour savoir quand ils mettent un CV en ligne sur Monster ou Cadre Emploi alors qu'ils sont en poste chez nous et qu'ils sont censés être bien chez nous. Ça veut dire qu'on n'a pas identifié un problème lors des différentes enquêtes de satisfaction. Et c'est-à-dire que là, effectivement, il y a un souci. Mettre un CV Do You Buzz alors qu'on est en poste et mettre sur le CV Do You Buzz qu'on est disponible, ouais. C'est soit, faut pas se voiler la face, il faut être franc avec son employeur, ça s'appelle du respect mutuel. Lui, il est franc avec vous, il vous prévient quand ça va pas bien, à vous d'être franc avec lui et de le prévenir quand ça va pas bien. Ça peut être mal perçu, il faut être honnête. Et si c'est pour vous un moyen de tirer un signal d'alarme, il y a plus adroit comme moyen de le faire. Si effectivement, pour répondre à votre question, ça doit être fait, faites-le subtilement. Si vous avez déjà franchi l'étape de dire « je quitte ma société », il y a effectivement des choses à respecter.
Donc c'est tout simple, il suffit juste de vous mettez votre CV, vous le rendez effectivement soit anonyme ou vous enlevez le nom de votre dernier employeur. Je pense qu'il faut nuancer, mais c'est logique, ça ne me choque pas et ça arrive dans nos sociétés, dans ma société, ça arrive ailleurs aussi. Il ne faut pas se voiler la face. Après, si je peux me permettre, il y a différents types de statuts, c'est-à-dire que effectivement, on est dans une société, on est indisponible parce qu'on ne veut pas rechercher l'emploi. Après, on peut être malgré tout ouvert aux opportunités et en veille, ou bien complètement indisponible. Nous, on donne la possibilité de faire avec un petit code couleur vert, orange et rouge. Si on se met disponible, effectivement, il y a quand même une certaine problématique parce que l'employeur le verra et effectivement, dans ce cas-là, il y a un problème. Mais ceci dit, on est tous plus ou moins ouverts aux opportunités, on est tous à la recherche potentiellement d'un meilleur job, parce qu'il y en existe toujours, ou même d'un meilleur salaire tout simplement. Donc voilà, tout n'est pas fermé, quoi.